L'outil photo est accessible n'importe où dans votre logiciel où vous pouvez ajouter des médias. Le noyau familial, la famille étendue, mais aussi depuis l'onglet Saisie. Cet outil est accessible à tout moment par un simple double clic sur une image. Cliquez sur le bouton Nouveauté, Outils photo, pour lancer l'outil photo pour les médias du personnage central. L'onglet Médias affiche la liste des photos du personnage central, sous forme de vignettes. Ajustez la taille des vignettes si vous voulez en avoir plus d'une seule sur une seule ligne. Le symbole étoile identifie la photo que vous avez choisie en favori. C'est elle qui illustrera l'individu en question dans tous les documents. Sélectionnez une vignette et cliquez sur le symbole étoile pour la placer en favori. La sélection permet de visualiser l'image dans la zone d'affichage. Affichez tous les médias de l'individu grâce au bouton correspondant. Afficher tous les médias de l'individu. Vous voyez apparaître la photo du mariage de Éric Duchamp. En effet, une tante vous a transmis cette ancienne photo. Ajustez sa taille avec la barre de zoom, située en dessous de la zone d'affichage, en déplaçant le curseur. Grâce à l'outil photo, vous pouvez apporter des précisions à vos images, et cela très aisément. Complétez la date du mariage de Éric Duchamp et Alice Jacquinot. C'était le 26 juin 1977. Dans la note, apportez les anecdotes ou informations qui peuvent illustrer la photo. Si nécessaire, indiquez qu'il s'agit d'un média privé. Vous pourrez ainsi éviter de la transmettre dans vos exports de fichiers ou de la publier. Passez aux retouches de votre image. On passe donc sur l'onglet retouches. Si votre photo n'est pas parfaite, vous pouvez la corriger facilement. Par exemple, recadrer la photo pour supprimer des parties indésirables avec le bouton rogner. Positionnez votre curseur à l'endroit où l'image doit être réajustée. Nous allons découper les petits napperons autour de la photo et ne nous concentrer que sur la photo elle-même. Votre curseur de souris change de forme. Positionnez votre curseur à l'endroit où l'image doit être ajustée. Maintenez le clic gauche enfoncé et faites-le glisser sur la fenêtre de sélection pour englober toute la zone souhaitée. Lorsque vous lâchez la souris, un bouton rogner apparaît sur l'image. Cliquez sur le bouton et voilà, votre photo est à présent bien cadrée. Si vous souhaitez orienter votre photo d'une autre manière, faites pivoter la photo pour qu'elle soit dans le bon sens grâce au bouton de rotation. Retournez l'image à l'horizontale ou encore à la verticale. Avec Eredis, pas besoin d'un logiciel annexe pour embellir vos photos. Par exemple, ajustez la luminosité, le contraste, ou encore la netteté, afin de rendre votre image plus nette et la mettre facilement en valeur. Vous pouvez également transformer une photo couleur en noir et blanc, et la différence, mais aussi inverser les couleurs de la photo. Ne craignez pas d'effectuer divers essais, car vous pouvez toujours retourner à la photo originale avec le bouton Annuler. Lorsque votre image vous plaît, validez les modifications en cliquant sur Appliquer. L'onglet Info vous indique où se trouve l'original de cette image sur votre ordinateur, ainsi que ses différentes utilisations. Rendez-vous maintenant dans l'onglet Identification, pour renseigner les individus qui ont participé à ce mariage. Vous pouvez zoomer sur la photo afin de mieux voir les visages.
Encadrez les personnes présentes sur la photo de groupe à l'aide de votre souris. Positionnez le curseur de la souris sur un individu, le marié par exemple. Maintenez le clic gauche enfoncé et dessinez votre cadre. Lorsque vous lâchez le clic gauche, Eredis vous propose instantanément de rechercher dans l'index des individus de votre fichier la personne en question. Si vous savez à qui vous avez affaire, tapez un nom ou un prénom. Ou bien les deux. Du champ Eric. Eredis affiche en temps réel la liste des individus portant ce nom et ce prénom, ou bien des variantes de votre fichier. Sélectionnez l'individu dans la liste en cliquant sur le bouton Choisir. Un cadre apparaît sur l'individu en question. Vous pouvez à tout moment réajuster ce cadre lorsque vous passez avec le pointeur de la souris. Sur les contours du cadre, il change d'apparence. En maintenant votre souris enfoncée, vous pouvez déplacer le cadre. En attrapant les angles du cadre, vous pouvez l'agrandir ou lui donner une taille plus réduite et ajuster parfaitement selon vos souhaits. Identifiez maintenant la mariée, Alice Jacquinot. La voilà. Cliquez sur Choisir. À gauche de l'écran, la liste des cadres apparaît au fur et à mesure que vous identifiez les individus de la photo. Une roue dentée apparaît alors lorsque vous survolez un individu de la liste. Supprimez le cadre si vous vous êtes trompé ou renommez l'image du cadre que vous venez de créer. Masquez les cadres autour des individus pour ne laisser apparaître que les puces numérotées. Toutes ces images sont enregistrées directement dans le dictionnaire des médias. Elles sont également affectées automatiquement aux médias de l'individu identifié. Si vous souhaitez en avoir une copie dans votre ordinateur, naviguez sur l'onglet Médias, sélectionnez l'image et cliquez sur Enregistrer. Identifiez toutes les personnes de cette photo de groupe. Il se peut que certaines personnes ne soient pas présentes dans votre fichier. Nous allons agrandir. Eredis vous permet de créer un nouvel individu directement dans cet écran en cliquant sur le bouton Créer un individu. En effet, Martin Pierre était un ami d'enfance de Eric et il a participé à son mariage. Si vous ne reconnaissez pas une personne sur la photo, Eredis vous propose, grâce au bouton Individu inconnu, de marquer cette personne comme étant non identifiable. En la publiant, il se peut qu'un internaute reconnaisse cette personne et vous transmette l'information. Grâce à l'outil photo, vous pouvez retravailler vos actes de la même manière. Jouez avec les filtres pour les rendre plus visibles. Dans l'onglet Identification, identifiez les individus cités dans l'acte en découpant leur signature. Lorsque vous naviguez dans ce logiciel, ces individus seront illustrés par leur propre signature. Lorsque vous avez identifié toutes les personnes d'une photo de groupe, partagez-la dans votre album photo en ligne sur Eredis Online grâce au bouton Publier. Vous détenez alors un album de photos de famille en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus sur la publication des photos, reportez-vous au chapitre 6 de Eredis Online, Publier des photos. Vous pouvez imprimer la photo à l'aide de votre imprimante. Cliquez sur Imprimer. Spécifiez les options d'impression et cliquez sur OK. Emportez ce document imprimé lors de vos visites dans votre famille. Les personnes de votre entourage pourront profiter de votre travail et peut-être identifier les individus inconnus
de la photo de groupe.